I was just joking, man. Make money, take money, earn crack money, drug money, bail money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose fully, yeah. House full of kilos, soul pounds to zero. Chevalier de la route, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je vous fais aujourd'hui un petit vlog improvisé là. C'est en voyant ce tracteur que je me dis il faut que je vous parle de quelque chose. Alors ça va certainement toucher plus une partie de la population motarde qu'une autre, notamment celle qui roule en campagne. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en ce moment on voit fleurir un petit peu partout les tracteurs de nos chers amis agriculteurs. Et avec l'apparition de ces tracteurs en cette période, on voit aussi arriver ce qui se passe juste là. C'est un peu pas mal de merde sur les routes. Malheureusement ça, ils y peuvent pas grand chose, oui et non. Forcément il faut bien qu'ils accèdent à leur champ, qu'ils en sortent. Ils vont pas nettoyer les pneus du tracteur à chaque fois qu'ils sortent du champ. Il faut quand même être un petit peu raisonnable. Je pense que c'est surtout à nous de faire attention motards, parce qu'en voiture même c'est pareil. J'ai failli me torcher, j'ai un abonné qui a failli se torcher aussi il n'y a pas longtemps sur une trace dans un virage à l'aveugle. On voyait rien du tout. Et je pense que c'est le même virage dans lequel on s'est fait peur parce que d'un seul coup, mais en plus il y avait plu, une marée de boue quoi. Et moi ma moto elle a chassé, je me suis retrouvé comme en supermoto en crabe machin. Donc ce vlog a pour but avant tout de vous faire un petit rappel. Une petite prévention si je puis dire. C'est qu'on ne le rappellera jamais assez, il y a des périodes dans lesquelles il faut faire très attention, plus que d'autres. Quand on est motard, il faut savoir anticiper ce genre de choses, notamment quand on est sur ces périodes là et qu'on voit beaucoup de tracteurs apparaître dans les campagnes. Bah, les mecs qui roulent en campagne, faites attention, on sait jamais, je me suis encore fait faire surprendre tout à l'heure. À chaque virage il peut peut-être y avoir un tracteur qui va débouler avec une grosse benne et le tracteur il s'arrête pas comme ça hein. Quand il a une benne chargée de pommes de terre, betteraves ou encore blé machin, le mec il s'arrête pas comme ça hein. C'est pas parce qu'il vous a vu et en plus ils sont en hauteur, des fois ils nous voient pas. C'est un peu comme les camions, malheureusement faut faire avec. On peut pas interdire aux agriculteurs de travailler hein. Je pense qu'il faut un petit peu être raisonnable aussi. C'est grâce à eux que la France peut se nourrir aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses. Alors petit rappel là-dessus, j'espère que ça servira à plus d'un qui, quand ils rouleront en campagne, se diront « Ah, le juriste motard il m'a dit fais attention, il y a peut-être des tracteurs. Regardez là, ça en est encore plein. » Et ouais, ça arrive, c'est comme ça. Alors non seulement il y a les tracteurs, mais en plus bah voilà, il y a ce genre de déchets sur la route. Ça, bah voilà, c'est dû aux tracteurs. Dans les ronds-points, quand les bennes elles sont trop chargées, on a un petit peu de par exemple de blé ou de betterave. Ça peut arriver une betterave dans un rond-point et une betterave dans un rond-point ça fait très très mal. Moi je préfère l'avoir dans mon assiette que sous ma roue hein. En tout cas ça, les bennes trop remplies, je pense que les agriculteurs pourraient faire attention parce qu'en plus c'est une perte pour eux. Donc voilà, ça il faut y faire très attention. Alors je vais revenir aussi un petit peu sur les périodes à faire un peu sur lesquelles il faut faire un petit peu attention. Alors l'hiver, je pense que ça coule de source. Je vais pas vous apprendre grand chose quand on roule en moto, ceux qui roulent en moto l'hiver, notamment dans le nord, parce que dans le sud ils sont un peu moins touchés, mais c'est les périodes verglaçantes. Faire très attention. Pour le coup je préfère prendre ma voiture moi. Voilà, l'hiver c'est quand même plus dangereux. Il faut en être conscient, donc ça c'est les virages, on essaye de mettre moins d'angles, on les prend moins vite, on anticipe, on regarde encore plus loin que d'habitude. Il y a ces périodes d'été là, avec voilà tous les tracteurs qui apparaissent, je vous en parlais tout à l'heure. Mais on a aussi les périodes du blé. Là actuellement je sais pas trop ce qu'ils font, voilà on a la période de la pomme de terre, la période du blé. Et mine de rien, c'est bien de savoir, de se renseigner un petit peu sur internet. Maintenant ça va vite hein, avec internet, on sait tout. Un peu les périodes
C'est peut-être con. Moi je le sais parce que je connais quelqu'un qui est agriculteur et je suis beaucoup en campagne donc je le vois. Mais de savoir, voilà, je sais pas, quand c'est la période du blé, quand c'est la période de la betterave, etc. Et toujours se dire, ah bah ouais, en ce moment c'est... Merci madame, hein, il était rouge. De se dire, bah attention, allez je prends la moto, si je roule en campagne, je pourrais peut-être... C'est sûr qu'à Paris il y a moins de problèmes, hein, je pense, ça c'est clair. Mais je pense que ça peut être sympa, enfin ça peut être intéressant de voir ça. Ça peut être qu'un petit plus, hein. Parce qu'en moto on est vulnérable, on le dira jamais assez. Même avec un bon équipement. Ouais, que les mecs en BM ils disent bonjour. Il y a un passage pour piéton juste avant, hein, madame. Ouais, bah. Donc voilà, je voulais juste faire un petit rappel rapide. La vidéo aura pas duré trop longtemps, je pense. C'est ce que je voulais. J'avais très envie de vous faire une petite vidéo en ce moment. Et je terminerai par dire que non seulement il faut faire attention à ce qu'il y a par terre, dû au tracteur. Et attention, j'insulte pas les agriculteurs, hein. Attention, je tiens à y mettre un point d'honneur là-dessus. Moi je suis conscient, quand il y a les manifestations des agriculteurs, moi je suis à 100% avec eux. Il y a un moment donné, il faut aussi être raisonnable, il faut aussi savoir que si on mange, c'est aussi grâce à eux. Les agriculteurs, l'agriculture, et voilà, c'est une activité qu'on ne saurait pas faire sans. Et il y a aussi ce que portent les tracteurs derrière eux. Alors vous savez, il y a les périodes de labour, une fois qu'ils ont fini les moissons, etc. Machin. Alors je m'y connais pas non plus, hein, je suis pas un expert en agriculture. Et voilà, des fois ils ont souvent les grosses charrues derrière. Ça, croyez-moi ou pas, gardez énormément vos distances avec ça. Moi je connais quelqu'un qui a travaillé aux urgences de Lille et qui malheureusement a déjà retrouvé des motards empalés, enfin elle travaillait au SAMU et qui a déjà retrouvé des motards empalés là-dessus parce que voilà, ils ont pris un virage trop vite, le tracteur était comme là, au milieu de la route pour rentrer dans son champ et le mec il l'a pas vu, il a freiné et il s'est empalé là-dedans. Alors là, laissez tomber, c'est même pas la peine, on parle plus de tout, hein, après là le mec était cisaillé en 4, hein, on n'en parle plus. Il y a ça, il y a les moissonneuses batteuses qui parfois prennent un peu trop de place. La législation française impose voilà, une certaine distance, machin. Quand vous voyez arriver une moissonneuse batteuse, surtout dans un virage où on la voit pas tout de suite, faites attention quand c'est la période du blé. Ça fait toujours un peu peur et quand on se retrouve là-dedans, c'est fini aussi, hein. C'est même pas la peine. J'aimerais pas passer dedans. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses, à la fois être prudent, notamment l'été, même si l'été, voilà, il fait beau, les routes sont sèches, on a plus envie d'envoyer, il faut parfois faire attention, parce que le danger, il est partout, et même quand il fait beau, et même voire plus quand il fait beau. Lui il est au téléphone, c'est pas parce que tu travailles chez Orange que tu es obligé d'être au téléphone, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit rappel aura fait du bien. Voilà, aura fait du bien, ça peut toujours être intéressant. C'était un vlog non préparé, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Nous on se retrouve bientôt, je dois avoir l'épisode 3 qui va sortir de l'Angleterre. Voilà, je voulais faire aussi ce petit vlog histoire de vous faire patienter. L'épisode 3 de Nous sommes partis jardiner dans le Kent sera peut-être l'épisode terminal. Voilà, il n'y en aura plus après. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vous dis encore un grand merci parce que vous êtes de plus en plus, notamment sur Facebook. Et ça me fait très plaisir. Bon alors j'avais envie de faire une petite dédicace aux abonnés avec qui je parle énormément en ce moment. Parmi lesquels il y a Théo, il y a Cyril, il y a Ikado. Alors j'en oublie d'autres, mais les gars, franchement, tous ceux, vous savez de qui je parle, hein. Vous vous reconnaîtrez les gars, franchement, un grand merci à vous d'être là tous les jours. Merci de vous envoyer, de m'envoyer vos photos de moto pour mettre dans l'album des abonnés sur Facebook en message privé, ça me fait super plaisir. J'essaye de les mettre un peu au fur et à mesure, par 3, 4.
un petit peu espacé. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça. J'espère que le vlog vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 3 du Kent. Et puis j'ai du mal à vous quitter, hein, je l'avoue. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très bientôt. Ciao ciao.